Bonjour à tous. La fonction suivez-moi de SketchUp est une fonction assez puissante. Cela étant, elle a quelques limitations que nous allons voir, et ces limitations nous intéressent parce que les plugins usinage moulure ou usinage contour s'appuient sur cette fonctionnalité suivez-moi. On va regarder ça d'abord en lançant usinage contour. Je vais choisir une moulure, je vais choisir un fer. Comme on va le faire plusieurs fois, je vais sauvegarder cet usinage. Je clique en même temps la face et l'arrête, clic droit souris, lancer l'usinage. Mon usinage est fait. Je vais annuler cet usinage et je vais le pousser à présent sur deux coins. Je sélectionne les deux coins, je lance l'usinage, le raccord est bien fait. J'annule de nouveau mon usinage et on va faire une modification de cette pièce. Cette pièce, je la modifie, donc double-clic, M pour déplacer une arête, et je vais donc incliner cette face-là. La face présente un chanfrein en bout, et je vais lancer de nouveau usinage au contour avec les mêmes paramètres. Je lance l'usinage, mon usinage n'est pas correct parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Je fais annuler l'usinage, et je vais faire un usinage en indiquant cette fois-ci cette face ici, et lui dire que je vais usiner par le haut. Je clique droit souris et je regarde et mon usinage n'est à nouveau pas correct. Je suis revenu sur ma pièce initiale, je lance de nouveau usinage contour, je vais usiner cette face-ci, je lance l'usinage et je décide de continuer l'usinage par cette face-ci. On s'aperçoit que c'est pas correct, clic droit souris, annuler l'usinage. Je vais indiquer la face de dessous et dire que j'usine par le haut. Clic droit souris, lancer l'usinage et on s'aperçoit de nouveau que ce n'est pas correct et on va regarder ça un petit peu plus en détail. Le problème qui se passe lorsque la face terminale n'est pas perpendiculaire à la dernière arête ou la face de départ n'est pas perpendiculaire à la première arête, SketchUp traite mal le problème. C'est le cas ici, donc on va simplement regarder ce qui se passe. En fait, il y a une arête qui a sauté ici, elle est facile à remettre. Je vais remettre mon arête, toutes les arêtes sont faites ici. Et en fait, ces faces-ci, notamment et celle-ci, ne s'intersectent pas. Je vais sélectionner tout de mes faces, clic droit souris, intersection des faces avec la sélection, et il va me rester à faire un petit peu de nettoyage pour retrouver donc le bon raccord. Je fais donc ce nettoyage, et à présent, à part cette face-ci qu'il me manque, j'ai donc le résultat qu'il me fallait. Voici le résultat. Si je sors de l'édition et si je regarde info sur l'entité, j'ai bien un composant solide, donc tout va bien. Intersection des faces, puis le nettoyage derrière sont souvent des opérations un petit peu longues et fastidieuses. On va revoir qu'on peut y arriver un petit peu plus simplement avec deux fonctionnalités différentes. Nous allons regarder une première façon de s'en sortir. J'ai refait l'usinage sur une arête. Je vais le faire sur une seconde arête et pour récupérer le profil, je vais mettre un épaulement à 250. Je vais indiquer cette arête-là, lancer l'usinage. Je vais pouvoir quitter l'usinage contour. Je vais éditer mon composant, double-clic pour sélectionner l'arête. Je vais la copier, CTRL-C, et je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z pour enlever cette partie-là. Édition, coller sur place. Je vais donc récupérer mon profil que je vais bouger et ce profil-là, je vais en faire un outil qui va me servir par la suite. Donc je vais faire un pouce-étiré suffisamment long pour qu'il soit sensiblement plus long que ma pièce. Voici qui est fait. Trois clics et un composant et je peux l'appeler outil comme je le voudrais. Voilà. Et ensuite le mettre en place sur la partie à enlever. Je prends donc cet outil-là ici, je vais le reculer un tout petit peu comme ça, et je vais pouvoir à présent lancer les outils solides de SketchUp. J'ai les outils solides de SketchUp, je lance découper, c'est d'abord la pièce qui découpe et la pièce à découper. Si je sors et que j'enlève cette partie-là, je vois bien que le résultat est arrivé. Certes, avec les outils solides de SketchUp, la matière est pas tout à fait bien gérée, et si je fais un clic droit souris, mon composant est devenu un groupe solide. C'est un petit peu ennuyeux. Pour éviter ça, on peut utiliser les outils de Julian Ross. Et voici, je lance la fonction découper. J'indique d'abord la pièce à découper.
Puis la pièce qui découpe. Si j'enlève cet outil qui découpe, je m'aperçois à présent que le résultat est correct. Il y a une deuxième façon de le faire, ce qu'on va regarder. Seconde façon de le faire, si on n'a pas les outils pro de la version SketchUp, je vais éditer ce composant-là et enlever les faces de départ et d'arrivée. J'enlève ces faces-là et donc cet arrête. Face de départ et face d'arrivée. Voilà. Je vais sortir de l'édition de mon composant et il faut pas que ce soit un composant, mais il faut que ce soit un groupe. Donc, clic droit souris, je vais l'éclater. Clic droit souris et en groupe. Je lance l'extension VMSUp bouffe tout. La partie à enlever, la partie qui enlève. J'obtiens donc le résultat. Si j'enlève cette partie-là, on voit bien que le résultat est correct. Là où Usinage Contour ne fonctionne pas, m'a été posé par Vincent. En fait, il a poussé un chanfrein et les résultats n'est pas très bon. Il peut pas faire sa coupe d'onglet. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pousser ici jusqu'au bout. Donc, je vais pousser le chanfrein de chaque côté jusqu'au bout. Voici qui est fait. J'ai donc poussé mon chanfrein et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire la coupe d'onglet. Je vais aller par exemple à l'extérieur du meuble ici. Je lance le plugin d'onglet, je fais ma coupe d'onglet, je clique, ma coupe d'onglet est réalisée et on remarque qu'à présent, le résultat est tout à fait correct. Voici donc quelques problèmes qu'on peut rencontrer avec la commande Suivez-moi de SketchUp, sur lesquels s'appuient les commandes d'usinage. Dès l'instant où on les connaît, ces problèmes, on peut les contourner facilement. Bonne utilisation des extensions VMSUp et à très bientôt.